Maëva? Allô, vous ramenez vos équipes s'il vous plaît là-bas? D'accord, tout le monde, sans exception. Samedi dernier au printemps Haussmann, Anne-Laure et toutes les équipes sont en alerte maximale. Ah, il faut vraiment partir, évacuer les lieux rapidement. Avec le reste de l'équipe, remettez un petit coup de propre ou quoi que ce soit parce qu'on ne sait pas si ça va réouvrir ou pas. Dans le même temps à Paris, des gilets jaunes et des casseurs manifestent avec fracas. Même si la foule qui passe dans les rues adjacentes cet après-midi est pacifique, le responsable de la sécurité et le directeur ont pris la décision de fermer, temporairement d'abord, le magasin. Dans un souci de sécurité, notre personnel va vous prendre en charge et vous guider vers les sorties. On est triste, c'est dur de garder entre guillemets l'esprit de Noël dans ces conditions. Je n'avais jamais vu un truc comme ça. C'est une expérience très étonnante. Si beaucoup le prennent avec fatalisme, d'autres ne comprennent pas, car ils ont peur. Je trouve que c'est pas bien de nous mettre dehors, parce qu'ici on était en sécurité et maintenant on va se retrouver dehors où c'est dangereux. Inquiet par la tournure que prennent les événements dans Paris, la direction du Printemps décide de fermer définitivement ses portes pour la journée. Pour Anne-Laure, la responsable de la restauration, c'est une catastrophe. Il est 17h, c'est bientôt la relève de mes chiffres. J'aurais aimé me dire « Waouh, punaise, super journée, tout s'est très bien passé, on a eu de super retours clients et autres ». Et à la finale, je me retrouve à 5h moins quart avec une évacuation et forcément un chiffre qui ne correspond pas à mes attentes et aux attentes de ma responsable. Donc ouais, c'est un peu décevant quoi. Et puis vous savez, pour rattraper, une fois que c'est perdu, hein. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est perdu, le chiffre il est perdu. Et pourtant, comme tous les ans, le grand magasin parisien s'était préparé avec soin pour la saison des fêtes. Il y a tout juste un mois, des photographes et des invités VIP se sont pressés devant le bâtiment, comme pour l'avant-première d'un film hollywoodien. Ils attendent la star qui va inaugurer les traditionnelles vitrines de Noël. Cette année, c'est l'ex-top modèle Laetitia Casta qui lance la saison. Le plaisir des yeux pour les grands et les petits. Les vitrines de Noël, c'est un spectacle magique, une tradition des grands magasins. C'est rigolo, ça marche tout seul. Ces lumières attirent les Parisiens, les touristes du monde entier et de la province. C'est comme ça. Regarde, maman, ils sont sous l'eau. Comme Marie et ses deux enfants, Lauréa et Mathieu, qui viennent du Pays Basque. Ils vont suivre le jeu de piste proposé par les créateurs des animations. Alors les enfants, le Père Noël a disparu. Dans quel monde s'est-il caché? Ah ouais, c'est cool, viens, on va jouer. N'oubliez pas, il faut chercher les indices aussi. Mais non, enfin, le sac. Ah, le premier, il y a une petite sacoche en haut. Vas-y, on va voir le deuxième. Le deuxième. Ah, regarde. Les cadeaux, la haute. C'est le cadeau. Oui, il y a la haute. C'est la haute. Toute cette invention, ce travail qui est fait aux yeux des enfants, c'est super. C'est génial. C'est la magie, ça. Et cette magie, elle perdure depuis plus de 150 ans. Wow. J'arrive pas à trouver l'indice, là. Moi non plus, c'est dur. Le Printemps Haussmann à Paris. Un bijou d'architecture de 45 000 mètres carrés, inscrit aux monuments historiques. Pendant la période de Noël, l'enseigne de luxe va accueillir plus de 10 millions de personnes et doit réaliser 20% de son chiffre d'affaires. Pour atteindre cet objectif, les 3000 salariés du magasin travaillent en coulisses à la préparation de la période la plus importante de l'année. Le Père Noël et lui, c'est une histoire qui dure depuis 45 ans. Jean-Claude Dehix est le plus célèbre marionnettiste de France. Dans son atelier, il prépare ses futurs acteurs. Toc toc. Tiens. Ah bah, quelle surprise. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Julie et David, les responsables des vitrines du printemps. Oh, tu m'amènes un petit cadeau. Un ours supplémentaire. Bien. Le dernier manquant. C'est le dernier. Ils viennent s'assurer que leur famille d'ours polaires se porte bien après avoir subi une drôle d'opération. On est obligé de faire des dégâts un petit peu. Donc, aïe, aïe, aïe. On les ouvre, on enlève un petit peu à l'intérieur. Ah oui, c'est pour assouplir tes mouvements. C'est pour en fait. assouplir les mouvements. Tu vois, comme ça, parce qu'ils sont un peu rigides. Donc là, ça y est, on retrouve un petit peu du mouvement, on retrouve un petit peu de montée. Et je pourrais mettre des positions de tête aussi, tu vois.
Voilà. Ah oui, ok. Comme Oui, tu ça, récupères de comme la ça. souplesse. Voilà. Jean-Claude a tout appris de son père. Dans les années 50, pour amuser son fils, il invente les tout premiers personnages animés. Il est trop lourd. Il est trop lourd. Depuis, il leur fait relever des défis de plus en plus sportifs. Non, là, c'est vachement bien. C'est le côté, c'est comme les personnages de dessins animés. Des fois, faut exagérer des mouvements pour, voilà, pour que ça soit drôle et qu'il y ait un côté un peu gag. Mais visiblement, même pour le Geppetto national, difficile d'impressionner la galerie. Donc il va grelotter de froid, ouais. Alors, on va augmenter un petit peu les mouvements. Et dans vitrine, ça va donner ça. Ouais. En un coup d'œil, Julie, la responsable des vitrines, repère le moindre petit défaut. Tu vois ce mouvement-là qu'il y a là, comme ça, là? Tu t'aimes bien qu'il fasse comme ça? Ben, je me demande, en fait. Ah, bah ça, j'ai mais pas pas pensé, autant, ça. mais tu vois ce que je veux dire, là Un fil supplémentaire et le tour est joué. Ouais, il je bouge trouve plus. ça Ouais. mieux, ouais. Mais une autre animation va contrarier Julie. C'est parti, on monte. Des ours vont s'envoler sur cette tyrolienne. Problème, le petit mécanisme est fragile et Jean-Claude ne peut pas exaucer tous les vœux de ses patrons. Alors là, il y a 2 ours. Ou il y a qu'un. Il y en a qu'un. Non, il y en a qu'un. Je sais qu'il y en a qu'un, mais c'était prévu. Il y en avait 2. Moi, il y en ce qui avait un m'avait- qui devait... Moi, je voulais qu'il y en ait un en haut, encordé à l'autre, pour justifier Je peux essayer. le mouvement, l'aller-retour. Parce que là, il monte et il descend, mais Il faut qu'un ours le tire. voilà. Avec 2 ours de 3 kilos chacun, Jean-Claude craint que sa tyrolienne ne s'effondre devant le public. Il faut qu'on arrive dans le décor à cacher le contrepoids qui va tirer cette maudite corde. Voilà. En gros, c'est ça. beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. C'est un petit détail qu'il va falloir résoudre. C'est tout. Et vous avez combien de temps là pour le résoudre? Pas beaucoup. Dans 15 jours, les vitrines du grand magasin seront inaugurées devant des milliers de personnes comme le veut la tradition. Habitué à travailler sous pression, cela fait longtemps que les défis techniques n'effraient plus Jean-Claude. Beaucoup moins rodé, le Printemps du Goût s'apprête à vivre ses premières fêtes de fin d'année. Inauguré en janvier dernier, ces 2 étages sont le grenier haut de gamme du magasin. Au 7e, l'épicerie fine. Foie gras, caviar, grand cru, 2500 produits d'exception, 100% made in France. Juste au-dessus, au 8e, la gastronomie, avec à la tête du restaurant, le premier chef étoilé du printemps. Au niveau de la texture, du goût et tout ça, c'est mieux. Il s'appelle Akram Benallal et est accompagné ici de son bras droit et de son chef pâtissier. Formé entre autres chez Pierre Gagnère, Bon, ça va. ce chef businessman est à la tête de 14 établissements en France et à l'étranger. Bonjour. Bonjour. Bon, Allez, bienvenue. On va travailler sur Noël aujourd'hui. Avec Emmanuel, la responsable de tout le département gastronomie, et Anne-Laure, la responsable de la restauration, il doit mettre au point le menu de Noël. Et elles ont des idées précises de ce qu'elles attendent. Donc le document que je vais vous présenter là, c'est un cahier de tendance, sachant que le thème cette année du printemps, ça sera le bestiaire de Noël. Donc tout ce qui se rapporte aux animaux. je pense qu'il faut faire un menu qui, de toute façon, j'avais prévu qu'on fasse un menu qui soit fixe, bien jouer la carte, par exemple les huîtres, foie gras. Il y a la truffe aussi. Au cours de la conversation, Akram prend des notes. En fait, il fait des croquis. Il dessine les plats qu'il va proposer. Ça fait 22 ans que je fais ça, 15 heures par jour. Donc forcément, après, je n'arrive pas à expliquer. Je vis dans ça, c'est toute ma vie. Vous voyez, donc j'ai mon carnet et puis je dessine. Et heureusement qu'il y a ça maintenant, parce qu'à l'époque, je perdais toutes mes feuilles. Chaque fois que je cherchais, je me souvenais plus où est-ce qu'il était le menu. En direct, il a carrément imaginé le menu de Noël. Litre argent pour le coriandre anguille fumé, de foie gras, tranche de brioche juste tiède comme ça, la crème d'aneth avec le saumon fumé et puis le filet de volaille avec un hachis parmentier de cuisse, chicorée truffe.
Ça s'annonce pas mal, non? Ah bah ça c'est... On a hâte de voir maintenant la concrétisation. On va les laisser travailler et on verra la finalité d'ici quelques jours ou semaines où ils vont venir nous présenter ce menu de Noël. Akram n'est pas le propriétaire des lieux, alors devant les responsables du magasin, il doit parfois courber les chines. Si son menu ne plaît pas, il prend le risque d'être remercié. Tous les commerçants qui travaillent ici sont logés à la même enseigne. À quelques kilomètres d'Avignon, c'est au milieu des collines que se trouve le produit le plus luxueux qu'Akram compte mettre dans ses recettes. Ce matin, Thomas Balm et son oncle Géo travaillent justement pour le chef cuisinier du printemps. Ils sont à la recherche de leur trésor. Elle est en forme Biloute aujourd'hui. Des truffes. Fais-moi voir. Fais-moi voir. Tiens, tu vois là? Ah ouais, elles sont belles, ça. Moi, je peux te les garder. Allez, garde-les. Je peux faire le... Hein? Je les compte, hein. Alors là, Thomas, direct quoi. Ouais, très rapide. Super. En ce moment et jusqu'au mois de mars, c'est la saison de la Melanosporum, la truffe star. Après 9 mois passés sous terre, il faut vite les ramasser avant qu'elles ne pourrissent. Pour cela, Thomas et son oncle peuvent compter sur Biloute, leur berger australien. Elle est belle, celle-là. Qui ce matin ne sait plus où donner de la truffe. Cela fait 50 ans que Géo creuse ainsi la terre. Thomas, lui, a enfilé ses bottes dès l'adolescence. Lui, il les ramasse, moi je les nettoie. Chacun son boulot. Sa famille possède des centaines d'hectares de terre dans ce coin du Vaucluse. Ça sent bon. Et ramasse entre 5 et 600 kilos de champignons par an. Dure journée, mon neveu. Belle journée. On a bien gratté. Belle journée. Alors, voyons voir un peu. Elle est grosse celle-là. Ouais. Grosse patate. Il y a des minuscules, c'est mêlé petites dessus. On a à peu près 1 kilo. Pour Paris, c'est parfait, c'est ce que nous a demandé le chef Akram. Ça vaut à peu près 800 € et le cours va augmenter chaque semaine maintenant jusqu'aux fêtes. Dans quelques jours à Paris, le jeune homme de 35 ans va relever un nouveau défi. Proposer aux clients du printemps un produit inédit, du chocolat à la truffe. À 800 km de là, sur le boulevard Haussmann à Paris, personne ne remarque la présence du marionnettiste derrière les vitrines. Comme un magicien, Jean-Claude ne dévoile jamais ses meilleurs tours. À l'abri des regards, la tyrolienne des ours polaires continue à lui donner du fil à retordre. Jean-Claude a bien trouvé une solution, mais ce n'est pas lui qui aura le dernier mot. Là, on devait en avoir 2, mais on n'a pas suffisamment de place. Finalement, on n'en a mis qu'un. Mais par contre, on a rajouté ce petit personnage qui est en haut, qui fait semblant de tirer son petit copain. Voilà, donc il le tire et il le ramène. En attendant la dernière inspection des responsables du printemps, Nathalie, sa fille, est venue lui prêter main forte. À 44 ans, elle connaît le métier de son père sur le bout des doigts. Ah non, j'ai jamais été comme les autres enfants. Les autres enfants, j'ai toujours été émerveillée. Mais comme je baigne dans Noël toute l'année, presque, et que mon père, c'est un peu le Père Noël, j'étais un peu baignée dans cette ambiance toute l'année, toute mon enfance, toute l'adolescence, et encore maintenant. Ah, on s'ennuyait. Ça va? Oui, impeccable, tout va bien. Les responsables artistiques du magasin vont enfin valider le travail du marionnettiste. Jean-Claude redoute des modifications de dernière minute. Alors, tu t'es dépatouillé? Oui, ça y est, là, ça y est, elle est en place. Et t'as pu en mettre qu'un seul finalement sur la tyrolienne. Oui, parce que tu vois, si on en mettait 2, là, ça ne collait pas et ça réduisait considérablement le geste. À l'ampleur, du geste. Tandis que là, oui, tu traverses toute la vitrine, c'est super. Sympa. Un brin tatillon, Julie prend quand même le temps de réfléchir avant de se prononcer. Ouais, là il descend super bas, donc on a vraiment le mouvement de traction. En plus qui est renforcé par cet ours là que Jean-Claude a placé avec l'idée d'une poulie qui fasse remonter le personnage. Donc on a une animation qui est justifiée, donc je trouve ça fort. Elle était compliquée, mais elle a l'air de bien fonctionner en tout cas. Ça passe pour la tyrolienne. Mais un nouveau problème va lui sauter aux yeux.
Jules, la marionnette principale, manque de vigueur. Le mouvement du bras de Jules là-bas qui casse là. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas l'accentuer plus vers le cristal? C'est difficile? Non. Tu je vais faire mieux. Ah, regarde, Julie. Vas-y, montre-moi. Ouais, c'est mieux, hein? Ah, c'est mieux. Voilà. Un petit il peu est plus proche du cristal. Voilà. Un tout petit peu plus viril. Tous ces petits détails, on dit, oh, bah, on le voit pas. Et finalement, les gens le ressentent. C'est obligatoire. Jean-Claude connaît par cœur les ficelles de son métier. Après 45 ans au service du grand magasin, sa passion est intacte. Regardez le pouce, là, il ne tient pas son marteau. Vous voyez? On ne le tient pas. Regardez, il ne suffit pas grand-chose. Et ça y est, là, il tient le marteau. Vous voyez la différence? Voilà. Et ça, on le ressent. Super. Super. Parfait, Jean-Claude, merci beaucoup. Avec une précision d'horloger, Jean-Claude va encore passer des heures à régler les animations des 75 marionnettes pour que demain, la magie de Noël opère devant des milliers de spectateurs. Dans les cuisines du dernier étage, un homme va devoir rendre des comptes. Il s'agit de Tom Vickers, le chef australien qui vit à Paris depuis 10 ans et qui vient d'intégrer l'équipe d'Akram. Il a concrétisé les dessins du chef en plat. En fait, je vais goûter tous les plats. Voilà. Pour le bienfait de mon ventre. Le chef va se les faire apporter un à un. Il sera intraitable. Tout d'abord, avec l'huître d'argent, anguille fumée. Celui-là, c'est cru. Le huître, il est cru. Et celui-là, on a fait la même recette, sauf que le huître, il est poché. Je suis pas fan de l'huître cuite parce que je trouve que ça lui enlève du goût et on reste pas dans le produit qui est très pur. L'huître cuite, elle sort du repas, quoi. Ah oui, elle va sortir du repas. Maintenant, le gâteau de foie gras et sa gelée de mangue. C'est une mousse. Mais le chef ne l'imaginait pas du tout comme ça. T'as pas fait en terrine? Non. Les deux textures se ressemblent. Et du coup, c'est trop plat. Le saumon aussi sera retravaillé. Le chef n'aime pas la présentation. Il est dur avec vous quand même, hein? Non, pas du tout. Non. Non? Non, je trouve pas. Non, c'est là, bien. c'est le troisième plat, c'est le troisième qui va pas, quoi. Ouais, c'est comme ça que j'ai appris. C'est bien. Pour les desserts, Emmanuelle, la responsable de la gastronomie du magasin, va elle aussi donner son avis. Et tout de suite, ce qu'elle voit ne lui plaît pas. Les bûches ne rentrent pas dans le thème bestiaire imposé par le grand magasin. Pardon, mais je retrouve pas vraiment les coloris qu'on avait donnés. Alors, mais il y a peut-être une histoire. Hein, voilà. Non, il n'y a pas d'histoire en fait. Pour l'instant, c'est vraiment, on est sur. Je vais pas dire qu'on est sur du prototype parce qu'on est déjà plus avancé que ça. Si Antoine essaye de se défendre, Akram a l'air agacé par ses premières remarques. Je trouve que c'est bien. Hein. Je trouve pas que c'est pas. Mais sur le dessert, on pouvait un peu s'amuser, soit avec le bestiaire, soit avec les couleurs. Enfin, il y avait les deux possibilités de thématiques. Emmanuel, on sent qu'il y a une fausse note. Une fausse note, j'irai pas jusque-là. Il n'y a jamais de fausse note avec Akram, mais d'ailleurs, ça a l'air très bon. Hein. Donc là, on est vraiment en train de pinailler, on est en train de trouver des détails avant d'avoir goûté. Alors, je suis sûre que c'est très bon. Ah, moi, j'ai goûté. Ça y est, ouais. Le problème, c'est que même le goût ne la satisfait pas totalement. Elle met alors carrément en doute une recette validée par le chef. Voilà, la tonka, je la sens pas trop. Avec le café, c'était quoi? C'était tonka. C'est café tonka et chocolat. Fleur de sel. Ah ouais, bah moi j'insisterai un petit peu plus en fait sur les épices. Qui décide? C'est moi. Le mot de la fin, c'est moi. Mais en réalité, le chef va devoir ravaler sa fierté pour satisfaire les exigences du printemps. Pendant que les cuisines bûchent sur les desserts, un drôle de remue-ménage se prépare dans les sous-sols de l'établissement. Au milieu des kilomètres de galeries, il y a un nouveau venu. Un ours polaire attendu au 6e étage, là où se trouvent habituellement les maillots de bain. Pas très vendeur en hiver. Go!
Allez, on sort. Il y a quelques semaines, le Printemps a décidé de réaménager le 6e étage pour y installer sur 1700 mètres carrés un magasin de jouets. Et pour faire tourner la boutique, il compte sur ce jeune homme de 32 ans, Prey. Vous avez reçu combien de jouets là ce matin? On a reçu à peu près une petite une centaine de jouets. Il travaille depuis 3 ans pour une grande enseigne de jouets sur les Champs-Élysées. Durant 6 semaines, le Printemps sera sa nouvelle maison. Ça, c'est top. Ah ah. Tous les matins, C'est moi le petit. son petit plaisir, c'est de déballer les cartons. Vous êtes comme un enfant en fait. Pourquoi comme? Je suis un enfant. Mais le plus génial, c'est quand on voit les enfants, les gosses en train de... Waouh! Ah là là! On entend ou on voit l'expression du visage. Et ça, c'est vraiment sympa, quoi. Chut, arrête, arrête. Non. Voilà. Un produit qui... Ah, tu fais moi le malin, hein. Et voici son jouet préféré, une peluche encore plus bavarde que lui. Le perroquet, dont les enfants attendent aussi. Ça cartonne aussi, très demandé. Peluche interactive, dernier cri. Pour vendre un maximum de perroquets à 79 € tout de même, Prey leur a réservé une place de choix, en tête de gondole, pour qu'aucun client ne puisse y échapper. Dès qu'ils sont un peu une présence, je t'aime, coucou. Et ils sifflent. Elle dit je t'aime. Oui. Attention, très. Celui-là, il le dit, vous voyez. Et puis, les ailes qui s'ouvrent, la crête qui se déploie. Non, c'est vraiment sympa. Ça vous plaît? Ouais, c'est vrai, bah oui. Si moi, ça me plaît, j'en suis sûr que beaucoup d'enfants vont aimer aussi, quoi. Prey aime tellement ces peluches qui parlent toutes seules qu'il essaye de les vendre à tous les clients de passage. Comme cette dame. Bonjour, dites-moi. Un chat en peluche. Pourquoi faire avec, madame? Pas pour moi, pour ma petite fille. Mais arrêtez de mentir, madame. Un chat en peluche. Elle cherche juste une peluche classique, pas trop chère. J'ai un chat en peluche qui est totalement novateur. D'accord? Mais pour le jeune vendeur, un chat robotisé comme celui-ci, c'est tellement plus sympa qu'une simple boule de poil. C'est pas du tout ce que j'aurais voulu. D'accord. Bon, pour l'instant, j'aurais celui-là, Little Love, dernier cri, le chat. Il y a un petit chat dans Un les chat. paniers Trudy là-bas, si tu veux. Où ça? Là-bas, en dessous du panda. Pour lui. Dans c'est là, le autant sac pour moi. rose Autant pour moi. pâle. Bon, un chat, il vient dans un sac. Est-ce que celui-là, il va vous convenir? Il parle pas, il fait rien, il vous nettoie pas les lunettes, mais il est là rien que pour vous. Il est un peu petit, mais il est mignon. 29,99. C'est tout à fait dans mes prix. Bon, bah voilà. En faire autant, ça pourrait agacer certains clients. Mais visiblement pas cette dame. Vous avez fait une formation, non? C'est ma mère qui a la recette. Non, je suis né comme ça. Mal reçu, Non. maintenant on est bien reçu dans les magasins. Ah ben tant mieux, je vous en prie. Comme ça sera très très bien. Merci Revenez beaucoup, quand vous voulez. Prey va-t-il réussir à conserver sa bonne humeur lorsque le rush de Noël va démarrer dans quelques jours? On continue. Les oiseaux, ils sont où? Ils sont en train de bugger. Eh ben c'est parti, let's go. Et pour attirer petits et grands à son étage, il va pouvoir compter sur le plus bel atout du magasin. En ce début du mois de novembre, le Printemps s'est mis sur son 31 pour célébrer l'événement le plus important de l'année. Dans la tribune réservée aux VIP, toute l'équipe des vitrines de Noël a le cœur serré. Car ce soir, une longue page d'histoire va se tourner. Jean-Claude, le marionnettiste, passe la main à sa fille. C'est toujours un petit peu émouvant, c'est sûr, de voir toutes ces personnes qui attendent l'ouverture. Puis c'est l'aboutissement de 9 mois de travail, donc on attend. C'est un peu la famille des vitrines de Noël. Et je suis super ému, donc c'est une belle aventure et de toute façon, il y a les enfants derrière. Et du coup, on verra encore le papa, je pense. C'est ça.
Le grand patron du groupe, Paolo De Cesare, vient même le saluer en personne. Oh, ça va. Ça va, très bien. Ça va. 45 ans, 44, 45. 45 cette année. Oui. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est magique. Vous venez avec moi faire des photos après. Hein? Moi, j'arrive. Oui. Oui. S'il vous plaît. Oui. Après Uma Thurman et Nicole Kidman, c'est au tour de la Française Laetitia Casta de lancer les festivités de Noël au printemps. J'entends des commentaires qui font penser que voilà, le pari réussit. Vous avez l'air ému? Ouais, un peu, ouais, toujours. Là, notre projet, il part entre d'autres mains, donc on est content. Tout fonctionne et c'est l'essentiel. On m'appelle. Ah, pardon. Enchantée par le spectacle, c'est la comédienne en personne qui l'appelle. Pour la toute première fois en 45 ans de carrière, Jean-Claude est élevé au même rang que la star devant une nuée de photographes. Elle connaît son métier. Une consécration pour le plus célèbre marionnettiste de France, qui tire ce soir sa révérence. Jean-Claude livre ici son dernier cadeau. 11 vitrines féeriques pour faire rêver petits et grands pendant 2 mois sur le boulevard Haussmann. Mais le samedi 1er décembre, jour du lancement de la saison des achats de Noël, le printemps va vivre une journée sous haute tension. À la une, évidemment, cette journée à haut risque. Une semaine après de violents affrontements entre casseurs et forces de l'ordre et de nombreuses dégradations, un nouveau rassemblement à l'initiative des Gilets jaunes est prévu sur la célèbre... À 6 h du matin, tout est encore calme sur le boulevard Haussmann, l'un des quartiers les plus commerçants de la capitale. Le colosse de la consommation se prépare à accueillir la vague déferlante des premiers achats de Noël. 180 000 visiteurs en cette seule journée de samedi. Oh, oh, oh. Oh, oh, joyeux Noël. Bonjour les enfants. Joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes, madame. Comme le veut la tradition, à quelques minutes de l'ouverture, le Père Noël fait savoir aux enfants et à leurs parents qu'il est arrivé au printemps. Joyeux Noël. À l'intérieur du magasin, dans sa réserve de jouets, Pray a déjà commencé à remplir sa hotte. On est tout bon. Here we go. La veille, les rayons ont été dévalisés et il n'a plus que quelques heures pour terminer la mise en place avant l'arrivée des premiers enfants. Les jumeaux. Je recharge parce qu'il faut absolument être prêt, quoi. Bonne journée intensive. C'est ça, bonne journée intensive. La journée intensive s'annonce à tous les étages. Juste au-dessus, au 7e, l'épicerie. Le tout nouveau département ouvert il y a moins d'1 an. Bonjour, mesdames. Thomas Balm est arrivé le matin même de Biarritz avec ses fameuses tablettes de chocolat à la truffe. C'est du chocolat à la truffe qu'on va bientôt vous faire goûter. Un produit qui laisse perplexes les clients les plus matinaux. Pour les attirer, il va leur mettre le chocolat sous le nez. Et viens goûter. C'est bon? T'as vraiment l'impression d'avoir de la truffe dans la bouche. Prends-en une pour papa. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. madame. Au revoir. Pour ce premier week-end des achats de Noël, Thomas a amené une centaine de tablettes. Au bout d'1 heure, le jeune patron en a vendu seulement 2. Vous avez goûté? Oui. Ouais? C'est vraiment bon. Ouais, ça vous plaît? Je paye pas 10 € pour une tablette de chocolat d'habitude. 10,90 €, c'est presque 4 fois le prix d'une tablette classique. Mais Thomas est plutôt confiant. Toute la partie dégustation a été dévorée. Donc c'est bien, c'est bon signe. Ça commence bien. Pendant ce temps, dans les cuisines du dernier étage, Excusez-moi, oui, 4,80. Tom donne les dernières instructions à ses équipes. Je mets ton 8 comme ça. Là, tu remplis le 8. Et
Là, tu fais quoi? Je fais la crème anglaise. Pendant qu'Antoine prépare sa crème anglaise avant l'arrivée des premiers clients. C'est aujourd'hui qu'on va savoir si vraiment ça prend ou si ça prend pas. Si on a vraiment bien travaillé ou pas. Allez, hop, confiant? Toujours. Toujours. Pas de place pour la peur. 11h. 11h. T'as une grosse équipe, tu vas être bien là pour ce midi. Anne-Laure aussi est confiante. Pour elle, le lancement de la saison commence pour le mieux. Bon, normalement, on devrait faire un record. Premier week-end de décembre, mise en place du menu de Noël, découverte. Et voilà quoi. On a un menu qui est en or, qui a été testé et approuvé. Il n'y a plus qu'à. Seulement, à quelques kilomètres de là, regroupés autour de l'Arc de Triomphe, des gilets jaunes commencent déjà à en découdre avec les forces de l'ordre. C'est le début d'un face-à-face qui va s'envenimer tout au long de la journée. Loin de s'imaginer du caractère spécial de ce premier week-end des achats de Noël, Bonjour. le chef Akram salue ses équipes. Bonjour chef. Voyons, ouais, vous êtes maquillés et tout là. Et il est de bonne humeur. Ah, c'est bien. Les artistes. Ça va, patron? Est-ce que pour le briefing, tout le monde est OK? On a fait, chef. Ils sont motivés, ils ont la niaque? Ouais. Vous allez en vendre que des menus. Et on t'a changé de coupe, toi? Quand on a une bonne équipe, il faut toujours avoir un rapport avec eux. Enfin, moi, je dis toujours, on n'est pas une équipe, on est une famille. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, voilà, c'est-à-dire qu'on est sérieux sur le travail, mais aussi, ce que j'aime, c'est ce côté décontracté. Puis surtout, il faut qu'ils aient envie de vouloir vendre le menu de Noël. Objectif de la journée, 300 repas. Je peux voir la carte où vous êtes? Et évidemment, avec un maximum de menus de Noël. Il y a le format avec les petites étoiles pour tout ce qui est menu de bien. Noël et autres. Mis où? Et le menu de Noël, Ah, on voilà. l'a mis en format 5 sur toutes les tables. OK. Alors, On est d'accord que ça doit être chaud. alors il faut juste marquer ici, menu de Noël, créé par Akram. Ouais. Ouais, ça, on va le modifier. Mhm. Tu vois, sympa ça. Alors que le restaurant attend ses premiers clients, 2 étages en dessous, Bonjour les enfants. Oh là 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 là, c'est le paradis des enfants ici. le Père Noël arrive dans sa nouvelle maison. Pour ses clients, le magasin a sorti le grand jeu. Oh là là, mon petit fauteuil, il est merveilleux. Et heureusement pour lui, car à partir d'aujourd'hui, il va rester assis ici 8 heures par jour. Oh là là. Fatigant le pôle Nord, hein. Ouf. Même fatigué, Père Noël n'oublie pas sa mission. Oh, quel grand garçon, dis donc. Voilà, est-ce que tu as fait ta petite liste pour le Père Noël? Qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël? Dis-moi. Une caisse auto-gymnastique. Oh là là. Prêt? Joli sourire. Merci pour le sourire, Nicole. Passe de bonnes fêtes et un joyeux Noël. En cette première journée d'achat de Noël, un espace jeu a même été installé pour faire patienter sans broncher les plus grands. Pendant que d'autres sont en repérage. Je veux que celle-là. Je veux qu'on l'achète. Non, mais c'est de Nous, on peut pas acheter, c'est le Père Noël. Noël. Allez, mets-toi à côté de ta sœur, on prend en photo et on envoie au Père Noël. Voilà. Allez. La magie de Noël fonctionne et la machine commerciale se met en marche comme prévu. Du pain béni pour Prey, toujours occupé à présenter son best-seller 2018. Prends-le dans les mains. Il mange pas, hein. Je te promets, il mange pas. Ça, c'est sûr. Il va vous aider à répéter des tables de multiplication. Ça c'est bien. Prey a le sourire, son coco fait un carton. Elle le lâche pas. Ah oui, d'accord, il y a toute une collection. Donc, Car le vendeur ne recule devant aucun obstacle. donc, les oiseaux des gens, comme ça. C'est bien, et c'est le cadeau le plus demandé. 79,99 s'il vous plaît. Merci, monsieur. Jusqu'ici, c'est une très bonne journée pour le magasin. Yeah. On en est à combien? On en est à aller. J'en avais 30, il m'en reste 4 à peu près. Donc du coup, on y va, c'est parti, c'est la magie de Noël, tout simplement. Voilà. Vous pensez que vous allez réussir jusqu'au bout? Il n'y a pas de raison. D'ici ce soir? Non, jusqu'encore jusqu'à ce soir, ça sera jusqu'à 20h. Mais cette journée ne va pas du tout se terminer comme prévu. Des salariés obsédés par leurs objectifs
et des visiteurs éblouis par la magie de Noël. Dans cette bulle de luxe, hermétique aux événements extérieurs, personne ou presque ne réalise que la virée shopping va être gâchée. Car aux alentours des Champs-Élysées, les affrontements entre gilets jaunes, casseurs et forces de l'ordre se sont intensifiés. À Paris, c'est le chaos. Voitures brûlées, immeubles incendiés, mobilier urbain détruit. Des milliers de manifestants ont bien l'intention d'en découdre avec les CRS. Mais en ce milieu de journée, c'est pour l'instant le calme sur le boulevard Haussmann et dans les grands magasins. On lance la suite, s'il te plaît, le foie gras. Oui. Ouais, foie gras. Vous faites toujours attention, tu sais, aux miettes, comme ça. Puis voilà. Et quand le couteau revient, faut toujours passer un coup. Hein. Qu'il soit très propre parce que qu'il y ait de gras dessus. Dans le même temps, juste avant le premier service de Noël, Akram donne ses derniers conseils. La seule chose, pourquoi il y a de l'eau là? Tom, tu sais, le foie gras, faut que tu le sortes à l'avance pour qu'il soit tempéré. Ok, chef. Oui. 80 couverts. Le restaurant est ouvert de midi à 19h. Le menu de Noël est à 60 €, 80 avec le supplément truffe. Et ça marche. Le restaurant se remplit rapidement. Les commandes spéciales Noël s'enchaînent. Tu vois, un tout petit peu de poivre au dernier moment, comme ça. Allez, hop là, c'est beau, c'est de saison. Oui. Le retour foie gras. Le chef voulait voir, enfin, tout s'est bien passé. Un contraste saisissant avec les événements qui se déroulent dans les rues de la capitale. Pour l'instant, ici, c'est fermé. On va pas sortir par là. À 14 h, les portes sont momentanément fermées. Personne ne rentre et personne ne sort. Les clients du magasin sont contenus à l'intérieur. Ils ont peur pour notre sécurité, en fait, donc ils ont fermé toutes les portes. Car dans Paris, les échauffourées atteignent un point critique. Les manifestants quittent le quartier des Champs-Élysées pour s'étendre dans la capitale. Quelques centaines de gilets jaunes sont en approche vers les grands magasins. Après une demi-heure d'attente, le service de sécurité décide d'ouvrir une porte à l'arrière de l'établissement. Les visiteurs qui le souhaitent peuvent sortir vers les rues adjacentes. Au dernier étage, personne ne s'est aperçu de rien. Akram et Julien, son chef de salle, commencent à faire les comptes. Et ça s'annonce même pas mal. Il y a 248 clients. Bon, pas très bien. On est à quelle heure il est Il est 4 heures, il reste encore 3 heures de service. Je pense qu'on va arriver à faire plus de 300, non? Ouais, facile. En fin de journée, les samedis, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire que ça redémarre après? Toujours. Les gens ne s'arrêtent jamais de manger le samedi, toute la journée. Donc même après 18h? Même après 18h. Bon, bah, très bien. On a fait un vrai beau travail. Pour le premier, je me dis que c'est pas mal et ça laisse place à encore beaucoup de Noël ici. Hein, ça va? Oui, très bien. Mais ce qu'Akram et ses équipes ne savent pas encore, c'est que l'objectif de 300 couverts ne sera pas atteint aujourd'hui. À 16h30, le magasin est évacué. Vient de se produire. Et dans un souci de sécurité, notre personnel va vous prendre en charge et vous guider vers les sorties. L'annonce passe en boucle. Tous les étages doivent se vider. Les visiteurs sortent du bâtiment pratiquement 3 heures avant la fermeture. Une catastrophe pour les ventes. Surtout pour le week-end de lancement des achats de Noël. Notre personnel va vous prendre en charge et vous guider non, vers les sorties. heureusement. Sinon, Évacuer des milliers de personnes dans le calme, pour un grand magasin, c'est une décision extrêmement rare, du jamais vu. Je ne sais pas pourquoi, regarde, tout le monde sort. Où sont les autres? Ah oui, mais c'est comme ça. Marina, la collègue de Preil, n'a même pas le temps de fermer sa caisse. Elle est très déçue. Bon, bah, l'avantage, c'est que ça finit plus tôt. oui, mais bon, c'est dommage. C'est une journée de travail avortée. 3 heures en moins qui coûtent très cher au magasin. L'étage des jouets accuse une perte de 20% de son chiffre d'affaires. T'as le cadenas noir, à droite t'as un gris, c'est celui-ci. Au même moment, au 7e étage, Thomas, l'artisan truffier, termine tranquillement de ranger ses rayons. Même si les clients ont déserté le magasin,
Il n'est pas mécontent de sa journée. Il y avait vachement de monde jusqu'à ce que, bien sûr, il y ait ces incidents. Globalement une bonne journée, elle a juste été perturbée par les manifestations. On a dû fermer le magasin à plusieurs reprises et forcément ça perturbe l'activité. C'est dommage parce que la journée était plus que bien partie. On fait avec, mais en tout cas, non, pas du tout, c'est pas grave. On ferme à 4-5 heures, demain c'est ouvert et tout va bien fonctionner. On voit bien qu'en tout cas il y a une effervescence sur Noël et que voilà, ça va marcher. L'alarme, du coup ça veut dire que là il faut évacuer. Maintenant il faut vraiment y aller. Voilà. Les commerçants tentent dans l'ensemble de faire bonne figure. Mais hier, ils ont encore déchanté. Les grands magasins sont restés fermés toute la journée. Rien que pour le premier week-end des achats de Noël, le quartier Haussmann a annoncé 10 millions d'euros de manque à gagner. Pour le printemps, c'est pour l'instant une perte sèche de 20% sur son chiffre d'affaires.